pour la filtration d'eau. On va enchaîner avec le 4e compétiteur de ce championnat de France de barista. Je vous le rappelle, finale du championnat de France de barista valable pour le World Barista Championship. Ouh là là, mais qui est-ce dans mon dos? Mais pas moi, c'est pas un moi. inconnu vient d'arriver. Alors, une petite annonce. On va fêter les 10 ans de la Sky. Merci beaucoup, tu as dit une petite annonce. Une petite annonce, non, ouais, parce qu'il faut... on Allez, est pressé, mon ami. Ne me perturbe vas-y, pas, s'il te plaît, je suis stressé. On fête les 10 ans de la Sky. Ce soir, c'est la Barista Party. Toutes les informations peuvent se prendre au niveau du stand de la Sky France pour acheter vos entrées. Si vous souhaitez nous rejoindre, faire la fête, se détendre, les compétitions seront terminées, la pression sera retombée et l'alcool jaillira à flot. Non, pardon. Non, c'est toi le Coffee non, Spirit c'est moi. Ok, la deuxième annonce, c'est les prochains championnats de France 2017, mon cher ami. Ça y est, alors championnat de France 2017. Cup Tester. Comme tu le sais, cette année, nous avons un championnat de France qui n'existait pas en France jusqu'à présent. C'était les championnats de France SCAE de torréfaction qui vont nous permettre d'envoyer un gagnant directement au championnat du monde. C'est une première en France. Et ça, c'est top. La 10e année, on a choisi pour pouvoir faire ça. C'est génial. C'est super. Ça va se passer à la Foire de Paris du 28 avril au 1er mai. Donc, le premier championnat de la torréfaction. Et on va envoyer le champion. Exactement, championnat de torréfaction. La Brewers, tout ce qui n'est pas espresso. Puisque le café, ce n'est pas que l'espresso. Donc, tout ce qui n'est pas espresso sera représenté. Les cafés filtres, les pistons, les mochas. Il ne manque pas d'imagination pour nous sortir un super café filtre. Exact. Et enfin, le cup testing, la dégustation à l'aveugle de café. Une épreuve très, très intéressante parce qu'on voit à quel point les spécialistes sont capables de faire une différence entre plusieurs cafés dans un temps record. Et ça se passe à Budapest et ça sera en juin 2017. Exactement. Allez, on va enchaîner. Les juges font leur entrée. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir un barista formateur. Il représente la société BBS, Massimo Santoro. Allez, on l'applaudit bien fort. Bonjour. Et les juges qui font leur entrée. Catherine Powell, Sander Holzner, Philippe Casas, Alex Jamal, Nora Smailova, Paola Winterberger, William Betus et Lauro Fioretti. Massi, tu démarres le time quand tu souhaites, tu connais le règlement. Je te laisse la parole. Merci. C'est pas Juge. Time. Bonjour Juge, je m'appelle Massimo Santoro, je suis italien et barista depuis quelques années. Je suis ici aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est répondre à des questions les plus souvent posées en matière de café. Le café a-t-il des propriétés positives ou négatives pour le corps humain? Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'effectivement, il y a des substances toxiques à l'intérieur de lui. Les deux principales sont la caféine et la lacrymalide. La caféine perd sa toxicité grâce à la vitamine et les sels minéraux présents dans le café, et la lacrymalide grâce à la torréfaction. Donc on arrive à la conclusion que le café, consommé en dose régulière, il n'a pas de toxicité. Au contraire, prévient pas mal de maladies, comme Alzheimer, diabète et cancer aussi. La deuxième raison de ma présence ici, c'est pour faire une expérience avec vous. Comme nous tous le savons, chaque pays, région, a ses traditions en matière de café. Les pays nordiques aiment l'acidité. En allant vers les centres, on préfère l'équilibre. Pour arriver au sud, on préfère l'amertume. Pour ma part, j'ai utilisé une torréfaction légère pour mon espresso. Pour ma boisson latte, je vais vous donner l'illusion d'une torréfaction moyenne grâce à l'augmentation de mon pourcentage d'extraction. Et je vais terminer en essayant de lier les deux raisons de ma présence ici. Créer une boisson gourmande aux propriétés bénéfiques grâce à mes ingrédients, mais surtout grâce aux acides présents dans celui-ci, qui m'aideront à développer une petite amertume en fin de bouche qui rappellera une torréfaction à l'italienne. Pour faire cette expérience, j'ai dû partir dans l'acidité citrique plutôt développée. J'ai donc choisi un café éthiopien de la région de Yergachefe, plus précisément de la coopérative Nagel Gorbitu. C'est un heirloom cultivé à 1970 mètres d'altitude qui, par une méthode picking, est traité par un process lavé. Dans cette espèce, vous allez retrouver au début des bouches des arômes de citron, au milieu des bouches du thym et en fin des bouches un petit arôme de kiwi. Je vais maintenant démarrer la préparation de mes espressos. Allez, on l'encourage bien fort. On l'encourage, super présentation, Massimo. Pour cette préparation, j'ai utilisé 11 grammes de café finement moulu pour un résultat en tasse de 21-22 grammes et un pourcentage d'extraction de 20,5%.
messieurs, ça balance, comme je vous expliquais auparavant, je vous conseille de déguster l'espresso en 3 phases. Avec la première gorgée, vous allez retrouver les arômes de citron. Avec la deuxième, les arômes de thym. Et avec la troisième, un petit arôme de kiwi qui se rajoutera en fin de bouche. Bonne dégustation. Je vais maintenant démarrer ma boisson signature. Je vous expliquerai plus tard dans les détails. Je vais maintenant continuer avec la préparation de mes boissons latte qui seront 4 espresso macchiato. Pour cette préparation, j'ai augmenté mon grammage de 0,5 g par espresso. J'ai donc utilisé 11,5 g pour un résultat en tasse de 24-25 g et un pourcentage d'extraction de 21% qui m'aidera à développer des arômes cacaotés. J'ai choisi de vous présenter un lait qui vient des collines au nord de Florence, qui c'est aussi ma terre natale. C'est un lait c'est une zone avec une forte addition d'élevage de vaches à lait. Les vaches pâturent paisiblement, respirant l'air frais des montagnes toscanes. 10 minutes. Merci. C'est un lait avec un goût très riche grâce à 3,5 g de protéines, 3,8 g de lipides, mais surtout grâce à sa sucrosité qui rappelle des arômes vanillés. Comme je vous ai expliqué auparavant, j'ai augmenté le pourcentage d'extraction de mon espresso. J'ai donc développé des arômes chocolatés. En associant mon lait avec son goût sucré, je vais vous donner l'illusion d'une torréfaction moyenne. J'ai choisi de vous présenter un espresso macchiato pour avoir un équilibre entre café et lait et pour bien faire ressortir les arômes chocolatés de mon espresso. Le café macchiato, c'est une boisson née en Italie pour baisser l'amertume de l'espresso et avoir une boisson plus équilibrée. Une petite info en plus, la traduction de macchiato, c'est tacheté, donc ce sera un café avec un petit tache de lait. Bonne dégustation. Je vais maintenant continuer avec la préparation de ma boisson signature. Pour ma boisson signature, j'ai utilisé que des ingrédients bénéfiques pour le corps humain. J'ai créé une boisson chaud-froid avec la partie chaude qui sera mon espresso et la partie froide qui sera une réduction à base de dattes, poivre de Sichuan, dattes et poivre de Sichuan, cacao noir de Madagascar et vinaigre balsamique, pardon. Comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé que des ingrédients bénéfiques pour le corps humain. Les dattes utilisées en Afrique
comme antiseptique. Le cacao, il a des propriétés antioxydants et antidépressifs. Le vinaigre, lui, il était utilisé dans le Moyen-Âge comme antiseptique et maintenant utilisé comme complément pour les diabétiques. Et enfin, les poivres de Sichuan, lui aussi, utilisé comme antiseptique et nazi. Je suis en train de préparer ma dilution que je vais déglacer avec du vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique m'aidera, grâce à l'acide acétique présent dans celui-ci, à créer la petite amertume pour créer la petite amertume qui vous donnera l'illusion d'une torréfaction à l'italienne. Je vais maintenant filtrer ma réduction et dans le même temps la refroidir pour ne pas avoir un choc thermique au moment du shake. En attendant le refroidissement, je vais préparer mes espressos. Pour cette préparation, je vais utiliser les mêmes pourcentages d'extraction que pour ma boisson lactée, que c'était 21% pour rester sur des arômes cacaotés. Rimane 5 minuti, Massi. C'est une erreur. Pardon. Super. Voici les espressos. Je vais maintenant shaker ma réduction pour la diluer légèrement. Super. Massi, 3 minutes. Beaucoup. Et je vais enfin rajouter 1 centilitre pour ma réduction à chaque espresso.
Je vous conseille de mélanger légèrement les boissons avant de les déguster. Vous allez retrouver au début des bouches des arômes de thym, au milieu des bouches les mariages sucrés de cacao et dattes, et en fin des bouches l'amertume apportée par les vinaigres balsamiques. Bonne dégustation. Une minute. Une minute. Mon objectif aujourd'hui, c'était de faire comprendre qu'un barista peut suivre chaque client. En jouant avec différents pourcentages d'extraction et différents ingrédients, nous pourrons donc toucher à l'esprit et à la sensibilité de chaque personne. Merci beaucoup. Time. Et time. Et c'est le time. Viens ici, viens. Voilà, superbe. Allez, viens, Massimo Santoro, messieurs, dames. On l'applaudit encore, s'il vous plaît. Massimo Santoro, BBS. Et ben voilà, on a perdu Ludo. Il a fondu instantanément sur place. Je crois qu'il était plus stressé que toi. Non. Moi, je sais pas. Je pense pas, quoi. Tu avais l'air tranquille, super. Non. Calme. Eh ben écoute, de l'extérieur... Je pense pas. De l'extérieur, ça paraissait très fluide, en tout cas. Merci beaucoup. Un plaisir. Écoute, ça avait l'air très intéressant. Tu nous as fait une petite popote, une petite cuisine. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il y avait dans ta casserole au moment où tu l'as préparée? J'ai fait une infusion à base de poivre de Sichuan avec un petit peu de sucre et des dattes. Je la fais réduire. Je l'ajoute des dattes. Ah, les dattes. J'ai après mis un peu de cacao noir du Madagascar et enfin j'ai déglacé avec du vinaigre balsamique. D'accord. Ah oui, donc tu es allé rechercher de l'acidité acétique. Super. Exactement. Les juges qui veulent te saluer. On applaudit bien fort les juges, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Je rappelle que leur travail est vraiment pas indispensable, facile, bien sûr. Et sans eux, tous ces championnats n'existeraient pas. Paola, Nora, merci beaucoup. Bon, super, c'est fait. C'est fait. Allez à Jacques Taest, comme disait le...